Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos où Valérie Comte nous parle de gestion des émotions. C'est l'une de ses spécialités, il est aussi coach, formateur, conférencier et le fondateur de l'école de PNL de Lausanne. Aujourd'hui, il va nous donner des outils pour gérer la colère. Excellent visionnage à vous. Alors les mécanismes de la colère, pour moi toutes les émotions elles ont les mêmes mécanismes. Nos émotions sont des messages qui nous informent de quelque chose qui ne se passe pas bien pour nous. Donc quelque chose qui ne se passe pas comme on a besoin qu'il se passe ou comme on voudrait qu'il se passe. Donc la colère, c'est une information comme quoi il y a quelque chose qui ne se passe pas bien et plus particulièrement au niveau des règles. Ça veut dire qu'il y a une règle qui n'est pas respectée. Ça peut être ma règle ou ça peut être la règle de la société. Donc dans un système, si je suis sur l'autoroute et que quelqu'un ne respecte pas les règles, je vais peut-être m'énerver, je vais me mettre en colère. Si pour moi une règle c'est d'arriver à l'heure, si quelqu'un arrive en retard, je vais me mettre en colère. Donc à partir du moment où il y a quelque chose qui est injuste, qui ne se passe pas comme je le veux, à ce moment-là je vais avoir de la colère. Qu'est-ce que la colère peut nous apporter? Alors en fait la colère, si on fait simple, la colère elle vient nous dire tu as besoin de faire respecter quelque chose. J'ai besoin de faire respecter quelque chose. À partir de là, elle nous dit, c'est un message et c'est ça qu'elle nous apporte. Elle nous apporte le message que j'ai besoin de faire respecter quelque chose. Comment je vais m'y prendre pour faire respecter? Voilà. Soit un deuil parce que ça n'arrivera jamais, là il faut accepter, soit je vais changer ma manière d'agir, de communiquer, de me comporter pour faire respecter ce besoin. Et tout l'art, qui n'est pas forcément simple, les personnes qui font des cours le savent, hein, on bosse là-dessus tous les jours pendant des jours, mais n'empêche que tout l'art est d'arriver à identifier quel est le besoin et comment le mettre en place. C'est aussi d'accepter peut-être d'arrêter de faire des choses parce qu'on m'a appris de les faire comme ça, ou parce que ça fait plaisir, ou parce que... Enfin voilà, c'est un exemple de ce qui me met en colère, par exemple, bah, c'est des fois on a rendez-vous, on a prévu une soirée avec des potes, mais la journée s'est pas passée comme prévu, on est super fatigué, donc moi je me retrouve super fatigué, c'est 5 heures, je suis crevé. Le lendemain, je donne un cours, je dois me lever à 6 heures. Est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Et il y a une partie de moi qui va dire « Ah bah oui, tu t'es engagé, patati patata », puis il y a une partie qui dit « Mais tu as vraiment besoin de te reposer ». Et si j'y vais, alors je vais peut-être être triste ou déçu de ne pas y aller, je vais peut-être m'en vouloir, et puis si j'y vais, je vais peut-être être en colère d'être là parce que j'ai pas vraiment envie d'être là, je vais être désagréable avec tout le monde, et en fait finalement on peut dire je pourris un peu tout, c'est-à-dire ma vie est pas géniale parce que j'ai pas vraiment complètement envie d'être là, les gens vont le sentir, je vais pas être sympa, je vais être désagréable, et en plus je me repose pas. Donc le message de cette colère il peut aussi être dis donc tu as un choix à faire, tu dois juste choisir ce que tu veux vraiment. Et donc, je sais, forcément, il faut lâcher aussi d'autres choses. C'est-à-dire que voilà, je choisis de téléphoner et de dire je ne viendrai pas. Je dois accepter qu'eux ne seront pas contents, ou accepter que je ne remplis pas mon engagement. Mais n'empêche que peut-être que c'est vraiment mieux pour tout le monde. Okay. Donc, de nouveau, du développement personnel, c'est d'arriver à s'aligner puis à savoir ce qui est vraiment le plus important pour moi, tout en acceptant. Puis si je communique bien, je peux le passer à mes potes. C'est quelque chose qui m'est vraiment arrivé. Hein. Donc voilà. Alors au début, ça a un peu... voilà, et je viendrai pas parce que si, parce que ça. Et puis, un jour, 3 ans après, j'ai eu un retour où j'ai un pote qui m'a dit je pourrais pas venir ce soir. Et là, il m'a dit c'est super cool parce que je peux t'appeler l'esprit tranquille. Je sais qu'il n'y a aucun souci d'annuler à la dernière minute. Ouais. Donc pourquoi est-ce que j'ai envie d'être aimé? Pour ce que j'aime pas vraiment faire mais que je fais quand même, ou voilà, le choix. Wow. Donc, il n'y a pas d'émotions négatives ou d'émotions positives. Il n'y a que des messages. Et tout ce qu'on considère, nous, naturellement, comme des émotions négatives, on devrait plutôt dire que c'est des émotions désagréables. Et ces émotions, en fait, elles sont désagréables, mais elles sont aussi là pour nous faire réagir. Elles veulent nous faire passer à l'action, elles veulent nous faire réagir. Elles sont là pour nous informer qu'il faut que quelque chose change. C'est intéressant ce que tu dis, donc les émotions peuvent être désagréables mais elles sont toujours utiles. Après, comment on peut faire pour gérer ce côté désagréable? Des fois la colère ça peut être douloureux, ça peut être très difficile à supporter en fait, donc comment on peut faire par exemple si
on n'a pas la possibilité de l'exprimer à quelqu'un pour gérer ce mouvement qui est à l'intérieur de nous. Alors, on trouve beaucoup d'explications sur comment gérer la colère finalement après. C'est-à-dire, une fois qu'elle est là, qu'est-ce que j'en fais? Alors, je pourrais vous faire des théories du style bien respirer, souffler et tout ça, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le avant. Parce que gérer sa colère, alors je vais vous expliquer un peu ce qu'on peut faire, mais gérer sa colère, c'est déjà avoir de l'anticipation. Donc, dans les cours que je donne, on est vraiment dans de la stratégie, parce que finalement, une émotion, c'est un mécanisme interne qui se produit, qui m'amène à une finalité qui est cette émotion. Mais avant, il se passe plein de choses. Et si on arrive à prendre en compte ce qui se passe avant, il n'y a plus besoin de l'émotion forte. Donc le but, c'est pas de supprimer l'émotion, c'est pas possible. En fait, on est des reptiliens, on a un cerveau limbique, on fonctionne avec l'émotion. Donc on en aura toujours. Par contre, ce qu'on peut faire, si on apprend à repérer les signes qui vont nous emmener dans cette émotion, si on apprend à entendre les messages ou à ressentir les messages, eh bien on va plus avoir soit de pics de colère, soit de pics, bon, on va rester dans la colère parce qu'on est dans la colère, mais on n'aura plus de pics de colère, ou on n'aura plus de colère permanente qui dure, parce qu'on aura su prendre en compte ce qu'il y a derrière le message. À savoir que ce message, évidemment, donc on l'a dit, hein, c'est pour nous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'en règle générale, c'est au niveau de la justesse, c'est-à-dire est-ce qu'on respecte ou pas les règles, mes règles ou celles du système. À partir du moment où je sais ressentir ces messages, parce qu'il y a des messages avant l'émotion. Donc à partir du moment où je ressens ces messages et que je sais que là il y a quelque chose qui ne me convient pas ou il y a quelque chose qui ne se passe pas comme je veux, si j'agis, si je dis par exemple, bon, sur la route, on va dire qu'on devrait plutôt travailler dans une dimension de deuil. Ouais, il y a des gens qui appellent ça devenir zen, mais il y a un deuil à faire de respect de règles, parce que je ne pourrais jamais faire en sorte que tout le monde conduise bien. D'ailleurs, même moi, il y a des moments où je ne conduis pas bien. Et je ne m'en rends pas forcément compte, ou alors je me rends compte et puis je fais excusez-moi, ou je suis désolé, mais bon voilà, il y a peut-être d'autres personnes que j'ai mis en colère. Donc, quand on est dans une dimension comme ça, au niveau de la société, il y a des deuils à faire. C'est-à-dire il faut que je lâche quelque chose, il faut que je lâche mon attente par rapport au conducteur. Après, quand c'est des besoins qui m'appartiennent et que par exemple on ne me respecte pas, alors que j'ai dit quelque chose, puis on ne l'a pas entendu, après on rentre dans une dimension de communication. Si je passe un message qui n'est pas entendu, c'est que je ne passe pas le message de la bonne manière. Donc après, c'est de la communication, puis c'est comment je vais pouvoir passer le même message de manière différente. Et c'est vrai que souvent, on a tendance à se mettre un peu la tête dans le mur, c'est-à-dire qu'on va continuer à répéter et à faire passer le même message qui ne passe pas. Et du coup, on est encore plus en colère. Donc il y a vraiment une dimension là de communication et de savoir dire ok, j'ai essayé ça, ça ne marche pas, je vais essayer ça, et ainsi de suite. Donc justement, maintenant, dans cette dimension de communication, souvent on répète la même chose sans que ça fonctionne. Oui. Est-ce que tu aurais des méthodes à donner pour faire passer un message de manière efficace? Alors si on parle de colère par rapport à quelqu'un, on va partir du principe que les attentes que j'ai de cette personne ou les attentes que j'ai de la relation me conviennent pas. Donc il y a déjà une notion de définir vraiment ce que je veux et ce que j'ai besoin. Ensuite, il y a une dimension de communication. Par exemple, est-ce que je communique bien ce que je veux ou est-ce que je communique ce que je veux pas? Parce que dire à quelqu'un ce que je veux pas va pas forcément lui dire ce qu'on veut. Et comme tout le monde est auto-centré, lui, si on lui dit pas ce que l'autre attend, il va continuer à faire la même chose parce qu'il sait pas faire autrement. Donc j'ai d'abord besoin d'apprendre à communiquer ce dont j'ai besoin et ce que je veux avant de communiquer ce que je veux pas. Ensuite, pour communiquer, il faut être deux, donc ça veut dire qu'il faut avoir quelqu'un en face qui est capable d'écouter, d'entendre et qui a envie d'écouter et d'entendre. Après, il y a encore d'autres techniques de communication pour ça, des qualités de communication. Tant que quelqu'un n'a pas été entendu, il ne va pas être disponible pour nous entendre. Donc si je passe un message que l'autre n'entend pas, c'est que moi, je n'ai pas dû entendre quelque chose. Donc si je n'ai pas entendu, c'est toute la communication, je ne peux pas donner trop de détails maintenant, on n'est pas là pour ça, mais voilà, je dois d'abord entendre le message de l'autre et lui dire « je t'ai entendu ». Et toujours bien faire la différence entre valider quelqu'un, lui dire « je t'ai entendu »
et je suis d'accord avec toi, c'est deux choses différentes. Je peux très bien dire je t'ai compris et je t'ai entendu, ça ne veut pas encore dire que je suis d'accord avec toi. Donc dire à l'autre je t'ai entendu, ça va le faire s'apaiser et le rendre disponible pour entendre notre point de vue. Donc il y a des étapes au niveau de la communication comme ça. Ensuite, il faut quand même revenir sur quelque chose de centré. C'est des choses qui ne se passent pas comme je veux, comme j'attends qu'elles se passent. Alors soit je suis en face d'une personne qui est la bonne personne et puis avec qui je peux communiquer, soit en fait je me suis juste trompé parce qu'il y a des choses que je ne peux pas attendre de certaines personnes. Alors quand on parle de couple, moi j'aime bien dire que je me mets pas avec quelqu'un, je construis pas un couple avec quelqu'un en me disant je vais le faire changer. J'accepte cette personne telle qu'elle est et je sais qu'elle fonctionne pas comme moi. Alors moi je connais des personnes avec qui je pourrais être en couple qui fonctionnent comme moi. Mais j'ai l'impression qu'on se tuerait au bout de quelques mois parce qu'on fonctionne tellement bien de la même chose que ça va frictionner. Alors que moi je vis avec une personne qui ne fonctionne pas du tout comme moi. Et il y a plein de choses qui pourraient m'énerver chez elle. Mais il y a tellement d'autres choses qui me font du bien que j'accepte comme elle est. Et c'est pas pour rien que je suis avec elle. Donc il y a aussi cette notion de dire bah, ça sert à rien de vouloir imposer quelque chose. On est tous différents. Voilà. Super. Donc là, tu as mentionné plusieurs stratégies pour éviter que la colère se manifeste. Mais si malheureusement on est arrivé déjà au-delà de cette étape et que l'émotion est là, comment on peut faire pour la gérer ? Alors, le plus important, c'est qu'à n'importe... je vais peut-être revenir sur ce qu'on a discuté tout à l'heure. On a des stratégies mentales, on a des processus qui se mettent en place. Et entre autres, au niveau du cerveau limbique, on peut vraiment imaginer qu'on a un cerveau émotionnel ou un inconscient. Et cet inconscient, il a envie de... Enfin, lui, il s'occupe que tout fonctionne bien pour nous. Le truc, c'est qu'on a un autre cerveau qui est plutôt, on va dire, on va parler du cortex ou cortex frontal, préfrontal, c'est celui qui réfléchit, qui est logique. Et les deux, ils ont un peu de peine à communiquer. Donc il y en a un qui est dans le ressenti, l'émotion, puis il y a l'autre qui réfléchit. Et moi, j'aime bien présenter les choses comme ça. On a de l'instinct, on a un cerveau limbique, on a un inconscient qui fait en sorte que ça fonctionne. Et lui, parfois, il perçoit des choses. Son boulot, par exemple, c'est de faire respecter nos valeurs ou de satisfaire nos besoins. Et lui, il envoie des messages. Et il envoie des messages par le corps. C'est comme si le corps, c'est la poste. Il envoie des messages par le corps. Et après, il y a le cerveau conscient, la partie frontale, qui va dire je capte le message ou je capte pas le message. Je le comprends ou je le comprends pas. Et en fait, ces messages, il les envoie très très tôt. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle des alertes émotionnelles qui arrivent bien en amont. Donc, le truc au niveau de la gestion émotionnelle, c'est d'arriver à capter non pas l'émotion, mais les messages qu'on reçoit par avance. Donc tous ces messages, c'est quoi ces messages? C'est je transpire, j'ai des tremblements, c'est une jambe qui bouge, c'est la gorge qui se serre, c'est une excitation intérieure. Tout ça, c'est des messages du corps. On en a tous beaucoup, on n'a pas tous les mêmes. Puis à partir du moment où je sais capter cela, une fois que cette stratégie mentale elle est maîtrisée, eh bien, en fait, je vais dire, ok, par exemple, je suis en train d'avoir la jambe qui bouge. Alors, soit, dans mon cas, soit je réfléchis, parce que j'ai besoin de bouger, puis mon corps bouge pour réfléchir, soit je commence à m'ennuyer. Donc, j'ai un message, ma jambe qui bouge, ça veut dire que mon inconscient, mon cerveau limbique, il est en train de me dire, tu t'ennuies. À partir du moment où je sais ça, quelles sont les actions que je peux entreprendre pour arrêter de m'ennuyer? Donc si je suis avec des potes à une soirée ou dans un resto, au moment où je commence à repérer ce signe-là, je sais qu'il faut soit que je me réintègre à la conversation, soit que je lance un nouveau sujet, soit que j'aille faire un tour, mais que je fasse quelque chose pour m'occuper parce que là je m'ennuie. Et ça peut être juste l'ennui de la conversation qui ne m'intéresse pas, donc je peux faire quelque chose. Donc l'idée c'est d'apprendre ces stratégies, puis d'apprendre à repérer ces messages pour ensuite avoir des actions qui vont satisfaire le besoin. Si je ne prends pas en compte ce message, je vais m'ennuyer 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, puis au bout de 20 minutes, je vais peut-être me mettre en colère. Mais quand la colère arrive, il y a déjà eu une bonne dizaine d'infos qui m'ont dit que j'allais me mettre en colère. D'où l'importance d'être très attentif aux signaux envoyés par Exactement, donc tout l'art en fait des cours de développement personnel dans ce domaine-là, parce qu'il y a tellement d'autres positions, mais dans ce domaine-là, ça va être d'apprendre à
apprendre comment fonctionne ce système, ensuite d'apprendre à repérer ses propres alertes pour ensuite volontairement, consciemment énumérer des solutions. Qu'est-ce que je pourrais faire à quel moment pour solutionner. Donc ça c'est l'amont. Et des fois l'amont il est très en amont. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ont vécu un truc dans leur vie, ils sont en colère à cause de ce truc-là, puis ils l'ont jamais réglé. Ils n'ont jamais rien fait pour le prendre en compte, puis du coup cette colère elle est permanente. Elle est permanente, mais elle n'est pas du tout liée à ce qui se passe aujourd'hui, elle est liée à un événement passé. Mais on pourrait voir ça comme un récipient. Le matin, je me lève, j'ai un récipient. Si j'ai de la chance, j'ai un récipient vide. Puis, il se passe un truc, par exemple, je sais pas, il n'y a plus de confiture comme j'aime au petit déjeuner, et le récipient, il va se remplir un petit peu. Parce que j'ai un petit peu de colère, j'ai un peu de contrariété, j'ai un peu d'agacement, parce que j'ai pas ma confiture. Ensuite, je vais prendre le bus est en retard. Ça va remplir encore. Ensuite, j'arrive au travail en retard et je me fais sermonner parce que je suis en retard. Ça monte encore. Donc, les choses vont s'accumuler. Puis le soir, je rentre à la maison, le verre est plein. Puis là, j'ai mes enfants qui arrivent. Il y en a un qui fait une bêtise et j'explose. Mais ça n'a rien à voir avec lui. Ça a à voir avec tout ce que j'ai laissé s'accumuler pendant la journée. Donc si par exemple ça m'agace de ne pas boire un thé chaud le matin quand je vais au tea room ou à la cafette de l'entreprise, c'est à moi de redemander un thé chaud. Si je ne le fais pas, je remplis le verre. Et toute la journée, je remplis le verre parce que j'ose pas dire oui, j'ose pas dire non, j'ose pas demander ce que je veux, et ainsi de suite. Et puis ça va générer la suite. Donc c'est vraiment à apprendre. On va dire que là-dedans, il y a de l'affirmation de soi, il y a savoir dire non, il y a plein de choses, mais c'est surtout, on va dire fondamentalement, d'apprendre à modifier mes stratégies, à modifier la manière dont je m'y prends pour obtenir un résultat. Et donc je reviens sur mon verre parce que je vais finir mon histoire. Ça c'est pour ceux qui ont de la chance, ils commencent vide. Puis il y a des gens, ils commencent plein. Il y a des gens, ils commencent à moitié plein. Donc ils se lèvent le matin, il est déjà à moitié plein. La marge, elle est faible. Puis il y a des gens, ils se lèvent le matin, le verre, il est complètement plein. Pourquoi? Parce qu'ils ont vécu un truc familial ou j'en sais rien dans le passé, qu'ils n'ont pas réglé, et donc ils sont déjà là. Et donc ils n'ont plus de marge de manœuvre dans la journée. Voilà, donc on peut aller régler ce genre de truc, même si c'est du passé, même si la personne elle est décédée, on arrive à retravailler sur ces événements, à savoir, enfin voilà, ce on peut recodifier ce genre de choses. Donc ça c'est l'amont. Après, qu'est-ce qu'on fait? Une fois que le vase est plein, quoi. Voilà, une fois que le vase est plein, l'idée elle est, alors encore une fois, moi, mon domaine, c'est pas la méditation, la zénitude et ces éléments de respiration. Tout ça, il y a d'autres cours pour ça, mais oui, en effet, c'est des trucs. Respirer, aller faire un tour, n'importe quoi pour faire baisser la tension. Mais en termes de mental et de stratégie, ce qui est important à ce stade, c'est de se dire qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le besoin qui n'est pas satisfait? Oui, je suis en colère. Ok, je suis en colère. Pourquoi? Parce que j'attendais quoi? Ça. Et en quoi c'est important pour moi ce truc-là? En quoi c'est important pour moi que cette personne arrive à l'heure? Qu'est-ce que ça représente pour moi le fait d'arriver à l'heure? Et là, on va toucher des valeurs. On va toucher des choses importantes. Ensuite, on peut rentrer dans une stratégie, c'est-à-dire comment est-ce que je peux faire pour soit accepter qu'il y a des gens qui arriveront jamais à l'heure, comment est-ce que je peux faire pour faire en sorte qu'ils arrivent à l'heure. Moi j'en suis arrivé à dire à des gens on a rendez-vous à telle heure alors que je sais qu'on a rendez-vous une demi-heure plus tard juste pour être sûr qu'ils soient là à l'heure. Bon, je fais pas ça, c'est en famille. Chut, c'est en famille, mais on dira personne. Voilà, exactement, c'est une personne, on sait, elle arrivera toujours une demi-heure, une heure en retard. Ok, on va s'adapter, mais moi si j'arrive à l'heure et que je dois attendre une demi-heure ou une heure, je m'énerve. Donc qu'est-ce que je fais? Je modifie le message que je passe pour que tout le monde soit confortable. L'autre, il n'est pas stressé, il peut faire comme d'habitude, il ne le sait même pas. Ouais. Et moi, je sais que je ne vais pas l'attendre parce que je vais arriver de toute façon une demi-heure plus tard ou une heure plus tard. Donc, c'est qu'est-ce que je vais mettre en place pour que ça ne se reproduise pas. Toutes les infos que je donne ici, elles se retrouvent dans les formations de programmation neurolinguistique, de PNL que je donne. Donc on ne va pas parler que d'émotions, on va parler de communication, on va parler de valeurs, de croyances. Donc en fonction de la durée du cours, ça commence par 3 jours.
Ça va jusqu'à 40, puis ça c'est juste la PNL, mais on fait le tour complet de tout ce qu'est un être humain, de comment il fonctionne, et puis toutes les techniques et les concepts qu'on peut appliquer pour mieux communiquer, pour s'aligner, avoir de la cohérence avec soi-même. Qu'est-ce que je veux et où est-ce que je vais? Au niveau des personnes qui viennent, c'est vraiment généralement des personnes, moi j'appelle ça en transition de vie, mais on va parler peut-être de reconversion professionnelle, des personnes qui sont en conflit relationnel, des personnes qui sont plus trop bien dans leur couple, ou des personnes qui sont un peu trop pas bien tout seuls. Enfin voilà, mais on est vraiment dans une énergie de personnes qui sont motivées à passer d'un état à un autre. On parle aussi beaucoup en ce moment de zone de confort. Ben voilà, j'ai une zone de confort turbulente, c'est-à-dire que je suis vraiment pas heureux là où je suis, mais c'est vrai que ça me fait assez peur d'aller voir là-bas parce que là-bas je connais pas, réflexe naturel du cerveau. Et bien en fait ces gens viennent un peu se dire je rentre dans ce cours et puis oui, on va les emmener à aller dans cette zone d'inconfort d'une manière finalement très confortable. Donc voilà, la transition, voilà. Et c'est plutôt efficace parce que j'ai des cours qui sont vraiment pratiques. On n'est pas dans de la théorie, on n'est pas là pour expliquer trop les choses, on est là pour expliquer ce qu'il faut savoir, puis surtout faire des choses qui font avancer et qui changent la vie, quoi. Ok, ouais. Magnifique. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous pensez qu'elle peut être utile à votre entourage, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux ou à l'envoyer à vos proches. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne de l'école de PNL de Lausanne pour être tenu au courant des prochaines vidéos. À bientôt!